quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, on est content d'être avec vous. Eh bien, comme on l'a annoncé dans le cours sur le ministère du couple, et on va faire un deuxième cours sur le même thème parce qu'il y a tellement de choses encore à dire sur ce sujet. Absolument, il y a plein de petits points qu'on aimerait aborder avec vous. Et donc, voilà, nous y sommes. Et le couple, c'est une invention extraordinaire de Papa Dieu. Et quelle bonne idée il avait quand il a décidé de créer le couple. Oui, il a mis Adam et Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Et nous avons vu dans le cours auquel je faisais allusion qu'il ne les a pas placés là simplement pour qu'ils cherchent à être heureux et à se complaire en eux-mêmes, mais parce qu'il avait prévu une mission pour eux, une mission précise. Et tous les couples qu'on peut qualifier de chrétiens aujourd'hui, Jésus-Christ étant venu, eh bien, sont appelés à marcher sur leurs traces par rapport à l'appel qui était le leur, hein, d'accomplir cette mission. Et c'est pourquoi j'aimerais bien préciser aussi que si dans la vie, notre seul objectif, c'est de chercher à créer un couple pour être heureux, et c'est légitime, mais si c'est notre priorité qu'il en soit ainsi, on risque de passer à côté justement de ce bonheur et lui courir après sans jamais l'attraper. Parce que ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'on prenne au sérieux la mission qu'il nous adresse. C'est-à-dire qu'on ait vraiment ce désir de trouver le conjoint avec qui on va pouvoir accomplir une mission qui glorifie notre Père. Et c'est en conséquence d'apprendre à marcher ensemble sur ce chemin que Dieu nous trace par rapport à l'appel qu'il nous adresse, eh bien qu'on va être heureux. Mais si on cherche en priorité à être heureux, c'est le contraire qui va se passer. Et ni notre appel ne sera réussi, et ni on arrivera à trouver le bonheur. Oui, bien sûr, parce que la Bible nous dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses seront accordées par-dessus. Donc, c'est sûr que tout le monde veut trouver le perle rare. Mais parfois, on devient tellement obsédé pour trouver la perfection que parfois, on peut passer juste à côté de le bonheur de quelqu'un qui est tout près de nous. Et de notre côté, eh bien, parfois, on croit que la première personne qui va nous sourire ou qui va nous faire des yeux, voilà, certainement, ça doit être lui. Mais on doit être aussi un peu exigeant parce que nous le valons bien. Parce qu'on a une valeur importante aux yeux de Dieu. Et Dieu, il veut mettre quelqu'un à côté de nous qui a aussi une valeur. Oui. Et donc, il ne faut pas juste prendre la première personne et qui arrive parce qu'on croit qu'on n'a pas beaucoup de valeur et qu'on lui fait presque une fleur à cette personne. Exactement, c'est ça. Ou qu'elle nous fait plus précisément une fleur à se marier avec nous. C'est ça. Et donc on met vraiment en garde les personnes qui aspirent à se marier, de vraiment chercher les intérêts du Seigneur avant tout, de chercher une personne avec qui vous allez partager le plus important, c'est-à-dire votre feu pour le Seigneur. Bien sûr. Hein? Ça ne suffit pas d'être séduit par une personne simplement parce qu'on la trouve belle ou parce qu'elle nous a fait les yeux doux. Il faut à tout prix qu'on trouve un sens avec cette personne à notre vie. Bien sûr. Le fait qu'elle soit avec nous donne un sens à notre vie et le fait qu'on soit avec elle donne un sens à sa vie. Et ça va nous permettre de construire ensemble sur le long terme. Parfois, on peut avoir une histoire d'amour qui passe rapidement, mais si on veut construire dans le longueur, comme notre engagement avec le Seigneur d'ailleurs, c'est un choix de vie, normalement. Oui. Hein? Donc, il faut trouver quelqu'un qui n'est pas forcément comme nous, mais complémentaire à nous, pour que sur le long terme, on peut être efficace et avoir une sphère d'influence plus importante que si on aurait été seul.
C'est pourquoi le choix d'un conjoint, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait à la légère. Ça ne consiste pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, à chercher quelqu'un de parfait, hein. Je ne pense pas que tu aies trouvé quelqu'un de parfait lorsque tu t'es marié avec moi, n'est-ce pas? Mais ça consiste à avoir le regard prophétique sur ce que la personne que Dieu a mis sur notre chemin, déjà reconnaître que c'est Dieu qui l'a mis sur notre chemin, mais avoir le regard prophétique de ce qu'elle va devenir avec les années. C'est qu'on voit le potentiel. Et c'est de se dire aussi, tiens, si je mets mes efforts, si je l'aide, eh bien, je crois que je vais pouvoir l'aider à devenir l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. Et la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. C'est une bonne affaire. Oui. Et on connaît des couples qui ont tout misé sur l'extérieur, ou même qui ont misé sur ce que la personne était à l'instant, et qui n'ont pas eu ce regard prophétique que seul le Saint-Esprit peut nous donner sur ce que la personne deviendrait avec les années. Elles ont été bien déçues lorsque les années ont commencé à passer. Par contre, nous connaissons d'autres couples qui n'avaient pas humainement tous les atouts, n'est-ce pas? Toutes les cartes entre les mains pour qu'on puisse miser sur la réussite. Même c'était compliqué, très compliqué. Mais la femme a eu le regard prophétique sur ce que l'homme allait devenir en apprenant à marcher avec le Seigneur. Cet homme, il a eu le regard prophétique sur ce que sa femme allait devenir. Alléluia. Et ensemble, ils ont été transformés, et des années après, on a vu ces couples réussir. C'est pourquoi lorsque nous parlons de choix, nous ne parlons pas par rapport à des critères humains, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu regarde au cœur, et nous devons apprendre aussi à reconnaître ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Tout à fait. Quelle bonne idée il avait Dieu, hein? De mettre un homme et une femme ensemble pour que justement ils puissent être complémentaires et de ne pas être seuls. Oui, il a dit au départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, les femmes non plus d'ailleurs. Ça signifie aussi que c'est bon pour la femme aussi. Mais il n'est pas bon que nous essayions chacun de notre côté de tout régler, de tout gérer dans la vie. Voilà ce que ça signifie aussi. Nous avons besoin d'autres personnes, et la plupart des hommes ont besoin de trouver une femme. La Bible dit, heureux celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, et la plupart des femmes ont à cœur de trouver un homme avec qui construire leur vie. Alors ça ne remet pas en question le fait que certaines personnes par contre ne ressentent pas obligatoirement ce besoin, et il ne faut pas les faire sentir mal dans ce cours, n'est-ce pas? Comme si ça devenait une obligation d'être marié. Dans certains milieux, on vous interdira de vous marier, et puis dans d'autres, on risque de vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas marié. La Bible dit que chacun marche selon l'appel et les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Et c'est vrai que certaines personnes ont reçu un don ou ce sentiment de partager leur vie avec un conjoint. Ils l'ont pas spécialement. Et c'est un autre don de Dieu qui va les utiliser d'une autre manière et qui va combler, je dirais, différemment ce vide, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais Dieu n'est pas court d'idées. Il sait faire en sorte que chacun, selon son appel, s'y retrouve. Mais je crois que parce que Dieu a prévu qu'on travaille ensemble et que l'homme et la femme n'a pas besoin de souffrir de solitude dans sa vie. Et que si on a une famille, c'est formidable, c'est que le Seigneur il aime, mais aussi si on n'a pas des enfants ou un mari, pour une certaine raison ou une autre, peut-être on a perdu, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut mettre autour de nous des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui ont besoin d'avoir de la famille. Et là, ça serait tout un autre cours, mais Dieu il a prévu qu'on soit des frères et des sœurs, les uns pour les autres, et de combler les cœurs parce qu'il veut qu'on soit ensemble, dans l'unité. Alors, l'harmonie de couple dépend de trois choses. C'est l'esprit, l'âme et bien sûr du corps. Et on a besoin parfois de tirer un peu d'un côté, de réajuster un petit peu de l'autre pour qu'il y ait cette harmonie
ensemble et qu'on peut évoluer. Parfois, l'esprit peut être tourmenté ou décroché parfois un peu de Dieu. Et c'est là où l'autre a besoin d'être présent pour garder le cap. D'autres fois, c'est l'âme qui est torturée et troublée. Et là aussi, on doit être un peu comme des vases communicants. Et quand un faillit ou est un peu fatigué, ben l'autre est là pour couvrir et pour relever. Et parfois, c'est le corps. Le corps est fatigué et on a besoin d'être patient avec l'autre, patient avec nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et c'est cette harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps que nous travaillons, n'est-ce pas, chaque jour à trouver. Parce que parfois on a l'impression qu'ils sont bien séparés l'un de l'autre et qu'il faut les ramener sur le même chemin. Fonctionner au mieux, n'est-ce pas, en harmonie. Aux pensées du Christ. Ouais. Et donc, nous avons parlé de la prière tout à l'heure, on peut dire que c'est plus lié à l'esprit, n'est-ce pas? La prière nous permet d'avoir communication avec Dieu par l'esprit. Notre âme, c'est le centre de nos émotions, de notre intelligence et de nos raisonnements, dont la Bible dit que nous avons besoin d'aligner nos raisonnements avec la pensée de Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence aussi que nous devons faire. Et nos raisonnements, nos sentiments ne sont pas des mauvaises choses, mais il faut les gérer. Voilà. Il ne faut pas être géré par eux, il faut les gérer. C'est bien d'avoir des émotions, il ne faut pas que nos émotions nous aient. Oui, exactement. Et puis, il y a le corps. Et le corps, dans le cadre du couple, eh bien, ça a un rapport aussi avec la sexualité. Et parfois, c'est un thème, la sexualité, qui a fait peur dans les milieux chrétiens. On a pensé même que le chrétien, c'est quelque chose qui ne le concernait pas. Que spirituel et de ne pas considérer le corps. Oui, alors que la Bible nous montre, dès la première page de la Genèse, que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit de procréer, de remplir la terre. Et je ne connais qu'une façon de procréer, n'est-ce pas, à ce jour. Et il faut prendre soin de son corps, il ne faut pas le nier, et il faut prendre soin du corps de l'autre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul n'hésite pas à parler de sexualité dans 1 Corinthiens en disant justement qu'on doit apprendre à ne pas se priver l'un de l'autre et qu'on doit savoir se donner l'un à l'autre. Et tout cela, c'est très important, justement, précise-t-il, pour éviter l'impudicité. Et parfois, nous rencontrons tellement d'hommes ou de femmes aussi qui sont en manque, on peut dire, littéralement, parce qu'ils ont pensé que ça suffisait d'essayer de vivre que de prières, de jeûnes, en recherchant à faire la volonté de Dieu. Mais faire la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique l'ensemble de sa parole. Bien et sûr. Dieu qui nous a créé esprit, âme et corps, nous donne dans sa parole des préceptes destinés à nous aider à trouver justement l'harmonie dans ces trois domaines et entre ces trois domaines. Et donc la sexualité n'est pas quelque chose, mes amis, que vous devez négliger parce que sinon le diable va trouver une faille pour passer dans votre couple par ce biais-là. Si vous imaginez que ce n'est pas important, eh bien alors Dieu ne vous aurait pas donné un corps. Hein? Absolument, mais c'est important aussi que l'affection soit présente dans le couple. Ce n'est pas que par le dialogue ou la prière qu'on va pouvoir garder ce lien ferme et qui va durer pendant des années. C'est important que l'autre puisse être au bénéfice d'un toucher, des caresses, des moments, des gestes d'affection réguliers pour que le corps soit en paix et que l'âme puisse prospérer et que l'esprit soit libéré. Et si la sexualité correspond à un besoin, elle doit être aussi, c'est vrai, en priorité, l'expression de l'affection. Bien sûr. N'est-ce pas? Exactement. Et quand elle en est ainsi, eh bien, on va voir des chrétiens qui sont des personnes épanouies et non pas des frustrés. Il y a trop de chrétiens qui sont des gens frustrés spirituellement, frustrés émotionnellement et frustrés sexuellement. Dieu ne nous a pas appelés à être des frustrés, il nous donne dans sa parole des principes qui, si nous apprenons à les mettre en pratique, vont faire en sorte que nous allons être satisfaits dans tous ces domaines de la vie. On n'est pas des frustrés, on est des épanouis. Alléluia. 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 Et nous allons être un sujet pour l'épanouissement
l'un de l'autre. Il faut que l'un et l'autre soient un refuge, un socle dans lequel on peut sentir à l'aise et bien à côté de l'autre. Et pour cela, il faut qu'on travaille régulièrement. Et s'il y a des moments peut-être de maladie ou de détresse ou de dépression, eh bien, dès qu'on sort de ces choses-là, de travailler pour que cette harmonie du couple dans l'esprit, âme et corps soit retrouvée. Et là encore, ce n'est pas trop tard, on peut recommencer. Et c'est pourquoi j'aime mettre en garde nos amis. N'essayez pas d'être plus spirituel que ce que vous demande de l'être la parole de Dieu. Vous savez, le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils essayent d'être trop spirituels. Or, n'oubliez pas que vous êtes un esprit, que vous avez une âme, des émotions, une intelligence, mais que vous habitez aussi dans un corps. Alléluia. S'assombrit, que la vie se montre en gris, elle sort ses pinceaux et fait parler son cœur et j'en vois de toutes les couleurs. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est vrai. Ça signifie que nous avons chacun dans notre bouche la possibilité de bénir comme de maudire, comme le dit Jacques, la possibilité de blesser comme de guérir, la possibilité de détruire une personne ou de la relever. La vie et la mort. La vie et la mort, donc c'est une grande responsabilité quand même. Tout à fait. Et dans la personne que nous pouvons le plus facilement blesser, eh bien c'est notre conjoint. C'est celui qui est le plus proche. Bien sûr. Et il y a un passage dans l'Écriture d'ailleurs qui dit que l'homme sanctifie sa femme par la parole. Et parfois on a pensé que c'était en lui récitant des versets bibliques toute la journée. Mais non, moi je comprends que c'est par la manière dont un mari parle à sa femme, il va l'aider, il va l'encourager. Et comme on aime bien dire, il va l'aider à devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Le mot sanctifier, tu sais, parfois on le prend d'une manière un peu religieuse. Sanctifier, ça signifie que tu aides, que tu bénis, que tu aides quelqu'un à être à part, à être spécial. Un homme, il aide sa femme à devenir spéciale par la manière dont il lui parle. S'il lui parle en la rabaissant, eh bien, il va détruire son identité progressivement. Ça marche aussi dans votre sens, bien sûr, mais s'il l'encourage, s'il la valorise, lui parle comme à une reine, et j'ai encore du travail, je reconnais à faire dans ce sens-là, et je vais à la suite de ce cours, ma chérie, y travailler, eh bien, il va la sanctifier dans le sens qu'il va l'aider à prospérer dans son identité, dans l'appel que Dieu a placé sur sa vie. C'est pourquoi s'il y a une chose que nous devons bannir du milieu de nous, du milieu de notre couple, eh bien c'est l'accusation. Parce que l'accusation, c'est le langage du diable. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a tout un ensemble de petites remarques qui sont blessantes. Très subtiles. Très subtiles. Tu as encore fait ça. Tu fais toujours ça. Ça, c'est bien toi. Et les années passant, à force de recevoir ces pics, je dirais, eh bien, ça tue l'amour un petit feu. Et donc, il faut veiller à ce que l'accusation soit de plus en plus bannie du milieu de nous. La Bible nous dit que nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres, et à plus forte raison dans le couple. Je le fais remarquer régulièrement, s'exhorter signifie se tirer vers le haut. S'il y a une personne dont j'ai besoin qu'elle me tire vers le haut, c'est bien toi. Et s'il y a une personne dont tu as besoin qu'elle te tire vers le haut chaque jour, c'est bien moi. Et si on tombe dans l'accusation, il faut mieux se repentir tout de suite. Ou de faire comprendre à l'autre que ce n'est pas l'intention du cœur. Et ce n'est jamais trop tard pour changer. On peut modifier notre façon de parler. On peut modifier nos petits gestes qui parfois blessent l'autre. Et ce que Dieu il veut, c'est que le Saint-Esprit demeure dans nos foyers. Et pour cela, il faut qu'il y ait une ambiance de paix et de reconnaissance de la vie de l'autre qui vit avec nous. Tout à fait. S'encourager l'un et l'autre.
c'est ce que dit l'Écriture sous une autre forme, celui qui prophétise, il est là pour encourager, pour fortifier, pour consoler. Alors, de vivre en couple, c'est d'être aussi de meilleurs amis, c'est d'être complice, c'est d'être partenaire, c'est d'être un vis-à-vis, c'est d'être aussi parfois un gardien pour empêcher l'autre de faire des erreurs. C'est de veiller, c'est de surveiller sans oppresser l'autre. Et toutes ces choses-là sont là pour nous aider à être complices dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de l'importance du choix d'un conjoint. Eh bien, vous devez choisir la personne qui sera aussi, tout au long des années, votre meilleur ami. Parfois, on entend des personnes qui disent eh bien, ça, je ne peux pas le dire à mon mari, je ne peux pas le dire à ma femme, donc je vous le dis à vous. Et on comprend, parce que certaines personnes sont dans des situations où c'est vrai, elles ne peuvent pas le faire, n'est-ce pas? Mais c'est bien triste, parce que s'il y a des choses qu'on doit pouvoir dire en ouvrant son cœur, n'est-ce pas, aussi délicate soit-elle, qu'on doit pouvoir dire en priorité, c'est bien à son conjoint, mais ça c'est possible seulement quand c'est aussi notre meilleur ami. Il faut que notre foyer soit un endroit où on est en sécurité et où on peut discuter des choses, régler les choses à fur et à mesure pour que ça ne s'accumule pas et que ça explose un jour, de régulièrement pouvoir faire une mise à jour pour qu'on peut recommencer sur des choses où on a eu des difficultés dans le passé. Mais c'est vrai que quand le dialogue est difficile, parfois on a vu des couples qui ont gardé des blessures internes, même depuis le début de leur mariage, sans jamais pouvoir les régler avec leur époux ou leur épouse, parce qu'ils ne se sont pas sentis suffisamment en sécurité de partager les choses au fond de leur cœur où ils avaient besoin de guérison. On est aussi là pour guérir l'un et l'autre. On doit être le premier instrument de guérison entre les mains de Dieu pour l'autre. Il y a des femmes qui ont souffert avant de venir au Seigneur entre les mains de pas mal d'hommes. Il y a des hommes aussi qui ont souffert avec certaines femmes auxquelles ils ont eu affaire. Et lorsqu'ils se marient en Christ avec un conjoint chrétien, eh bien, c'est certainement pas pour revivre les mêmes déceptions et les mêmes blessures. C'est au contraire pour partager dans le plan de Dieu eh bien, notre vie avec une personne qui va être le premier, je le répète, instrument de guérison pour notre guérison. Bien sûr. Et c'est pourquoi le dialogue, c'est si important. J'aimerais juste toucher un mot. Dans un couple, on devrait pouvoir en parler, aborder toutes sortes de sujets. Et comme nous avons mentionné dans le cours précédent, d'avoir cette possibilité d'être d'accord, d'être pas d'accord sur certaines choses et de ne pas remettre en question constamment la consécration et l'alliance de base. Le mariage, c'est une alliance, un peu comme c'est que Dieu il désire d'avoir avec nous. On fait une alliance avec Dieu. Et c'est une chose qui est sérieuse et importante et qui s'entretient. Il y a des clauses et c'est sûr qu'il faut être deux de suivre ces mêmes clauses, ces mêmes alliances. Et si on le signe tous les deux, eh bien, la responsabilité elle est sur tous les deux. Ce n'est pas un qui doit faire tous les efforts et l'autre qui fait comme il veut. Mais vous savez, quand c'est toujours le même qui donne et toujours le même qui prend, même si au départ on donne sans attendre en retour, comme nous le dit de le faire l'Écriture, et quand c'est toujours dans certains contexte, le même qui donne et le même qui prend, celui qui donne finit par se lasser. Mais il ne va pas se lasser parce que, eh bien, il avait donné par intérêt, mais parce qu'il y a une loi spirituelle, et je crois qu'on l'a vu dans le cours sur le don, qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un échange naturel qui se produise entre les personnes, et donc particulièrement entre deux conjoints. Amen. Elle partage mes jours et mes nuits. C'est ma meilleure amie, à plein tube, elle sent le Alors de bonheur. toute façon,
C'est vrai qu'à cause de notre nature humaine, on ne va pas pouvoir régler tout ce qui doit être réglé par nos propres forces. On ne va pas pouvoir faire réussir notre couple par nos propres forces. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Nous citons régulièrement ce verset dans un peu tous les messages que nous apportons. Dieu veut faire par la puissance qui agit en nous, dont parle le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Absolument. Donc c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à réussir, que ce soit notre couple ou n'importe quelle autre entreprise que nous entreprenons justement dans le plan de Dieu. Et donc nous avons besoin que le Saint-Esprit tout au long du chemin intervienne et nous conduise. Et cela, il peut le faire à une condition, c'est que nous ayons quand même un minimum de vie de prière. Ah, absolument. Hein? Et nous ne sommes pas obligés de passer des heures et de contraindre l'autre d'être sous le toit. Et aussi longtemps que nous, bien sûr. On a des façons de prier un peu différentes. Hein? On peut être debout ou assise, ou un préfère être à genoux, un autre préfère être allongé. Mais ce qui est important, c'est de prier ensemble régulièrement, même tous les jours. Mais on n'est pas obligé de passer des heures. Hein? Oui, c'est important de donner cette précision parce que parfois, au nom même de prier ensemble, des couples vont se disputer justement parce que monsieur aime prier en marchant, madame préfère prier assise et monsieur reproche à madame de ne pas marcher comme lui, et madame reproche à monsieur de ne pas s'asseoir à côté d'elle pour prier avec elle. Et ça, ce sont que des formes. Et donc, tu as raison d'insister sur le fait que c'est surtout le fait d'être ensemble, unis, dans un même état d'esprit. Et ce que nous faisons tous les deux régulièrement, hein, le matin, et parfois plusieurs fois dans la journée, nous nous agenouillons ensemble, tous les jours. Ce qui fait que tout au long de la journée, chacun de notre côté, nous gardons cette image de notre unité devant le trône de Dieu. C'est comme de mettre des choses à diapason dès le départ de la journée et de se dire, Seigneur, on reconnaît ton seigneurie, on reconnaît ton autorité et la présence du Saint-Esprit dans notre foyer. Et on ne passe pas 3 heures. Non. Simplement le geste est important. Alléluia. Et Dieu nous voit et nous-mêmes, eh bien, nous avons cette conscience de notre union et de notre alliance. Absolument. Nous continuons à avoir cette vision de l'alliance que nous avons passée ensemble, et quand les moments sont plus durs parce qu'on est énervé, parce qu'on est fatigué ou autre, eh bien le souvenir de s'être agenouillé ensemble nous revient et on arrive plus facilement à régler les choses, et donc notre conscience est même développée. Parce que lorsque nous avons besoin de nous repentir l'un à l'égard de l'autre, eh bien, cette image nous aide à le faire. Dans ce monde qui chaque jour m'agresse, confronté à tant de détresse, j'ai reçu un cadeau du ciel, je partage ma vie. Et d'ailleurs, ce qu'il est important de réaliser, c'est que chacun de nous, nous avons été donnés comme cadeau à l'autre. Ça me plaît. Et j'aime bien préciser, l'idée de ne pas devenir un cadeau empoisonné. Donc nous avons une responsabilité à prendre soin du cadeau que Dieu nous a donné. Et je crois que beaucoup de maris, s'ils réalisaient que la femme qui est à leur côté, c'est une fille chérie de Papa Dieu. Eh bien oui. Et que nous allons rendre des comptes de ce que nous en avons fait, de comment nous l'avons traité. Et puis, c'est bon dans notre sens, n'est-ce pas, Julia? L'homme que Dieu nous donne, eh bien, nous sommes supposés l'aider à devenir la personne qu'il est incapable de devenir par lui-même. Bien sûr. L'encourager, le soutenir, et parce que il est un cadeau que Dieu nous a confié. Et si nous réalisions que nous devons rendre des comptes pour ce que nous avons fait de ces cadeaux, et que nous devrons rendre des comptes un jour, eh bien, nous ferions plus attention à la manière dont nous parlons à notre conjoint et de la manière dont nous le traitons souvent. Réfléchissez-y, les amis. Et mes amis, s'il y a une chose que nous vous encourageons à travailler, n'est-ce pas, dans le couple, c'est de garder la passion intacte. Un jour, j'écoutais l'interview d'un chanteur à la télévision et on lui a demandé comment il avait fait pour ne pas se lasser justement après toutes ces années de chanter les mêmes chants.
Il a répondu, parce que j'ai réussi à garder la passion intacte. Et je me suis dit, voilà ce qui doit être aussi le témoignage des chrétiens, des enfants de Dieu. Et dans le couple, c'est de garder la passion intacte. Ma chérie, après 42 ans de mariage, nous avons gardé la passion intacte. Et nous voulons, entre autres, à travers ces cours, communiquer cette passion au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas passé par des épreuves. On n'a pas passé par des temps difficiles. Mais parfois, de relever des défis ensemble, je dirais pas parfois, mais je suis certain que de relever des défis ensemble nous aide à nous souder et de ne pas nous séparer. Et d'ailleurs, je trouve que des couples on est dans une société où tout le monde travaille tellement, que parfois on délaisse les moments de repos, les moments de loisirs, les moments de famille et les moments amoureux. Et c'est important que si on va garder la passion intacte, il faut qu'il y ait des projets et qu'on relève des défis ensemble. Et régulièrement, Claude et moi, par la grâce de Dieu, le fait que nous avons beaucoup voyagé, nous avons relevé beaucoup de défis ensemble. Certains n'étaient pas très faciles, mais ça nous a mis sur le même diapason, ça nous a mis face à la même épreuve et ça nous a soudés ensemble pour relever des choses. Et que si dans votre couple, vous n'avez pas une activité, quelque chose qui vous passionne tous les deux, que vous pouvez travailler ensemble, que ce soit peut-être dans l'église ou dans la communauté ou même dans le village où vous habitez, mais quelque chose où vous êtes tous les deux en train de faire la même chose et œuvrer ensemble, ça fait un plus grand bien pour aider de garder la passion intacte. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a dans le couple un appel commun, même plusieurs appels communs que nous avons, que ce soit pour servir Dieu ou que ce soit aussi parfois pour être utile dans la société, n'est-ce pas? Que ce soit aussi pour se détendre. Et nous avons aussi des appels individuels. Il y a des choses que tu fais qui ne correspondent pas à mon appel, mais je suis là pour t'encourager à faire ces choses sans moi, n'est-ce pas? Comme de faire des randonnées. N'est-ce pas? Et moi, je préfère te suivre en hélicoptère. Et il y a des choses que je fais, comme écrire, et puis c'est pas obligatoirement ta tasse de thé, comme on dit. Moi, je vais faire de la peinture. Tu m'encourages à développer mon appel personnel. Et c'est ce qui est important, parce que là où certaines personnes parfois sont trop individuelles et devraient apprendre à faire certaines choses unies ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, d'autres ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se détacher, qu'ils sont collés l'un à l'autre, alors qu'on est aussi appelé à prendre en considération cette réalité. Il y a aussi des appels individuels et nous sommes placés chacun avec l'autre pour encourager l'autre à développer ce qui le ressemble. Son don. Son don, absolument. Qui lui correspond. Amen. Elle chante. Absolument. Elle danse, elle crie, fait couler la vie. Voilà, bien, nous avons partagé encore plusieurs points sur ce sujet du couple. Vous voyez que c'est vaste, hein, n'est-ce pas? Et j'en profite encore pour vous rappeler que vous pouvez vous procurer notre livre sur notre site. Couple en mission, de Claude et Julia Payan. Là, pour celui-là, hein, tu t'es mis à l'écriture aussi. Et nous sommes heureux vraiment de pouvoir le mettre à votre disposition. Nous connaissons des couples qui l'ont utilisé pour se remettre en selle, si je puis dire, hein, comme un mode d'emploi. Et chaque fois que nous recevons le témoignage de personnes qui ont pu reconstruire leur relation brisée à cause de nos écrits, de nos vidéos, de nos enseignements, eh bien, c'est là notre salaire. Quelle grande joie, quel grand plaisir d'entendre de tels témoignages. Et moi, je prie vraiment pour vous qui sont en couple, que la prochaine saison de votre vie soit une saison de prospérité pour votre corps, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre unité en étant deux, que vous soyez complices dans l'œuvre de Dieu
et que vous soyez de plus en plus amoureux l'un et l'autre. Ouais. Et nous allons prier pour terminer ce cours. Amen. Seigneur, nous prions pour Merci, ceux Seigneur. qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Nous prions pour qu'ils soient aidés par ta parole qui est libérée parce que c'est toi qui le dis, tu envoies ta parole et les guéris, Seigneur. Nous savons qu'un tel message peut changer les mentalités, peut changer le cours des choses dans les vies, Seigneur. Donc nous te remettons ces personnes. Et puis nous te remettons aussi tous ceux qui vont bien, tous les couples qui marchent, parce qu'il y en a, alléluia, pour qu'ils marchent encore mieux. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et nous prions pour Julia et moi que nous ressortions de ce cours à être les premiers à mettre en pratique dans une mesure encore supérieure ce que nous avons enseigné au nom et au nom seul de Jésus. Soyez bénis. Bon. Soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt. À la prochaine. Agitant sa crinière, elle ouvre son sourire, et c'est peu de le dire. Elle sourit et fait fleurir ma